Que dirais-tu de pouvoir contrôler tes émotions et ne plus réagir impulsivement? Aujourd'hui, je vais t'enseigner le pouvoir de ne pas réagir à tes turbulences émotionnelles et trouver, ainsi, la paix intérieure. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te mets en colère si facilement ou pourquoi tu te sens triste sans raison. Les émotions peuvent être comme une tempête sauvage, imprévisible et écrasante, contrôlant souvent tes actions et réactions sans même que tu t'en rendes compte. Comprendre la nature des émotions t'aidera à reconnaître qu'elles ne sont que des expériences passagères, qui vont et viennent comme les vagues de l'océan. En saisissant cela, tu commences à voir que tu n'es pas tes émotions. Cette prise de conscience peut être une révélation, cela signifie que tu as le pouvoir d'observer tes émotions sans les laisser dicter tes actions. Cependant, les émotions sont profondément enracinées. Il peut être difficile de te séparer d'elles, te sentant parfois consumé par la colère, la tristesse ou la frustration. Ces sentiments peuvent obscurcir ton jugement, rendant difficile la vision claire des choses. Cela se produit parce que les émotions sont liées à des expériences passées, des peurs et des attentes. Elles peuvent te tirer vers le bas et te piéger dans un cycle de réactions négatives. Pour t'en libérer, tu dois commencer par observer tes émotions sans jugement. Lorsque tu te sens en colère, au lieu de réagir immédiatement, prends un moment pour le remarquer. Demande-toi pourquoi tu te sens ainsi. Est-ce à cause de quelque chose qui vient de se produire ou est-ce lié à une expérience passée? En questionnant tes émotions, tu crées un espace entre ton ressenti et ta réaction. Ne pas comprendre la nature de tes émotions peut mener à un stress et à un malheur constant, te poussant à réagir impulsivement, endommageant tes relations et nuisant à ton bien-être. Imagine vivre dans un état de tourmente perpétuelle, sans jamais trouver la paix. Cela peut avoir un impact dévastateur sur ta santé mentale et physique. Alors, fais un pas en arrière et commence à noter tes émotions lorsqu'elles surgissent. Nomme-les en disant « je me sens en colère » ou « je me sens triste ». Attention, ne dis pas « je suis en colère » ou « je suis triste ». N'utilise pas le verbe « être » car tu n'es pas cela. Cet acte simple de nommer tes émotions peut réduire leur intensité et t'aider à en prendre le contrôle. Souviens-toi, les émotions sont temporaires et ne te définissent pas. En poursuivant sur la nature des émotions, cela nous amène à pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi. Imagine marcher dans un magnifique jardin, mais être tellement perdu dans tes pensées que tu rates ces fleurs magnifiques, le chant des oiseaux et la douce brise. La vie est comme ce jardin. Lorsque tu n'es pas conscient, tu manques la beauté et la richesse de chaque instant. Pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi t'aide à vivre dans l'instant présent. Cela signifie prêter attention à ce que tu fais, ressens et penses là, ici et maintenant. En faisant cela, tu deviens plus en phase avec tes émotions et ton environnement, comme si tu éclairais une pièce sombre, rendant tout plus lumineux et compréhensible. Être attentif n'est pas toujours facile. Ton esprit passe souvent d'une pensée à l'autre, rendant difficile la concentration sur le présent. Tu peux te sentir submergé par les inquiétudes concernant l'avenir ou les regrets du passé. Ces distractions te tirant loin de l'ici et maintenant, rendant difficile l'expérience véritable de la vie. Pour pratiquer la pleine conscience, commence par de petites étapes. Prends des respirations profondes et concentre-toi sur la sensation de l'air entrant et sortant de tes narines. Remarque comment ta poitrine se soulève et s'abaisse, t'ancrant, ainsi, dans le moment présent. Une autre manière est de prêter attention à tes activités quotidiennes. Lorsque tu manges, savoure vraiment la nourriture. Lorsque tu marches, ressens chaque pas. Ces petites pratiques peuvent te faire une grande différence. Ne pas pratiquer la pleine conscience et la conscience de soi peut te laisser déconnecté et stressé, te faisant réagir aux situations sans réfléchir, ce qui peut mener à des regrets et des malentendus. La vie peut devenir floue, manquant les moments précieux qui la rendent significative, comme vivre en pilote automatique, laissant les jours passer sans réellement les vivre. Alors, fais un effort pour être présent. Lorsque tu parles à quelqu'un, écoute-le pleinement. Lorsque tu ressens une émotion, reconnais-la sans jugement. La pleine conscience est une compétence qui demande de la pratique, mais chaque pas te rapproche d'une vie plus riche et plus épanouissante. En avançant sur la pleine conscience et la conscience de soi, cela nous amène à cultiver la patience et la paix intérieure. Imagine être coincé dans la circulation, la frustration monte, le temps passe et tu sens tes niveaux de stress augmenter. Maintenant, imagine-toi dans la même situation, mais calme, respirant profondément, sachant que tu arriveras à destination en temps voulu. Cette différence provient de la patience et de la paix intérieure.
La patience t'aide à rester calme face aux retards ou aux difficultés, te permettant de prendre une profonde respiration et de gérer les défis sans te fâcher. La paix intérieure, quant à elle, est un état de calme et de contentement. Ensemble, elles t'aident à naviguer sur les vagues de la vie avec grâce. Il n'est pas toujours facile d'être patient. La vie peut être pleine de frustrations, les gens peuvent tester ta patience, les situations peuvent ne pas se dérouler comme prévu, et des obstacles inattendus peuvent surgir. Ces défis peuvent rendre difficile de rester calme et paisible, te faisant te mettre en colère, te sentir anxieux ou stressé plus souvent que tu ne le voudrais. Pour cultiver la patience et la paix intérieure, commence par pratiquer l'acceptation. Reconnais que tout n'est pas sous ton contrôle. Lorsqu'une situation difficile se présente, prends un moment pour respirer profondément et rappelle-toi que c'est temporaire. Une autre manière est de t'engager dans des activités apaisantes, comme la méditation ou passer du temps dans la nature. Ces pratiques peuvent t'aider à t'ancrer et apporter plus de paix dans ta vie quotidienne. Ne pas cultiver la patience et la paix intérieure peut mener à une vie pleine de stress et de malheur, te faisant réagir négativement aux situations, ce qui peut tendre tes relations et nuire à ton bien-être. Sans patience, de petits désagréments peuvent devenir de gros problèmes, et sans paix intérieure, tu ne te sentiras jamais vraiment heureux. Alors, embrasse la patience. Lorsque tu sens ta patience s'épuiser, fais une pause et prends une respiration profonde. Essaye de voir la situation dans son ensemble et rappelle-toi que la plupart des défis sont temporaires. La paix intérieure vient de l'intérieur, et en la cultivant, tu crées un puits de calme auquel tu peux puiser à tout moment. En construisant sur la patience et la paix intérieure, cela nous amène à embrasser l'impermanence et à lâcher prise. Imagine tenir un château de sable alors que les vagues arrivent, peu importe à quel point tu le serres, l'eau finira par l'engloutir. La vie, tout comme ce château de sable, est en constante évolution. Embrasser l'impermanence signifie reconnaître que tout dans la vie est temporaire. Les sentiments, les situations et même les relations ne sont pas destinés à durer éternellement. Lorsque tu acceptes cela, tu te libères de la douleur d'essayer de t'accrocher à des choses qui, par nature, sont destinées à changer. Rappelle-toi de cette phrase. Tout change et tout se transforme, la seule chose qui ne change pas est le changement lui-même. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Lâcher prise des choses, surtout celles que tu aimes ou dans lesquelles tu as investi beaucoup de temps et d'énergie, peut être incroyablement difficile. La peur de la perte, la douleur de passer à autre chose, et l'incertitude de ce qui vient ensuite peuvent créer une forte résistance en toi, te faisant t'accrocher au passé, incapable d'avancer. Pour embrasser l'impermanence, commence par pratiquer la gratitude pour le moment présent. Apprécie les personnes et les expériences que tu as maintenant sans t'attacher à leur permanence. La méditation peut également aider. En te concentrant sur la respiration, tu réalises que chaque inspiration et expiration est un cycle de va-et-vient, reflétant le flux naturel de la vie. Ne pas embrasser l'impermanence et le lâcher-prise peut mener à une vie remplie de souffrances inutiles. Tu pourrais te retrouver coincé dans le passé, incapable de profiter du présent ou de regarder vers l'avenir. Les relations peuvent devenir tendues, car tu luttes pour accepter les changements, et tu pourrais éprouver un stress et une anxiété constants en essayant de contrôler l'incontrôlable. Alors, laisse aller. Tout comme tu expires après avoir inspiré, relâche ton emprise sur les choses qui ne te servent plus. Comprends que le changement fait naturellement partie de la vie et que chaque fin marque un nouveau début. En développant la pratique du lâcher-prise, nous arrivons à développer la compassion et la bienveillance. Imagine une fleur de lotus épanouie dans un étang, sa beauté enracinée dans les eaux boueuses, mais elle s'élève au-dessus, intacte et pure. De la même manière, cultiver la compassion et la bienveillance te permet de t'élever au-dessus des défis et de la négativité de la vie. La compassion implique de reconnaître la souffrance des autres et de ressentir un désir sincère de l'alléger. La bienveillance consiste à étendre la chaleur et la bonne volonté à tous les êtres, y compris toi-même. Ces pratiques ouvrent ton cœur et ton esprit, te permettant de te connecter profondément avec les autres et de favoriser un sentiment de communauté et d'humanité partagée. En nourrissant la compassion et la bienveillance, tu améliores non seulement ton propre bien-être émotionnel, mais tu impactes également positivement ceux qui t'entourent. Les actes de gentillesse créent des ondulations, répandant la positivité et favorisant un environnement de soutien.
Cependant, cultiver ces qualités peut être difficile. Tu pourrais rencontrer des obstacles tels que le jugement, la rancune ou même l'indifférence. La nature rapide et compétitive de la vie moderne peut rendre difficile de ralentir et de faire preuve de gentillesse envers les autres. De plus, les luttes internes telles que l'autocritique et les sentiments d'inadéquation peuvent entraver ta capacité à être compatissant. Pour développer la compassion et la bienveillance, commence par des pratiques simples. Commence chaque journée en te fixant l'intention d'être bienveillant envers toi-même et les autres. Pratique la méditation, te répétant silencieusement des phrases comme « puis-je être heureux, puis-je être en bonne santé, puis-je être en sécurité ?» et étends progressivement ces souhaits aux autres, y compris ceux que tu trouves difficiles à aimer. Ne pas cultiver la compassion et la bienveillance peut mener à une vie remplie d'isolement et de négativité. Tu pourrais trouver tes relations tendues, l'absence d'empathie et de compréhension créant des barrières. Le stress et le malheur peuvent dominer ta vie, rendant difficile de trouver la joie et l'épanouissement. Alors, ouvre ton cœur. Embrasse l'interconnexion de tous les êtres et agis avec bienveillance dans chaque interaction. Souviens-toi, de petits actes de compassion peuvent avoir un impact profond, créant un effet de vague de positivité. Réfléchis à la manière dont ces enseignements peuvent transformer ta vie. Partage tes expériences et réflexions dans les commentaires pour aider les autres dans leur parcours. Ne manque pas les futurs enseignements, abonne-toi et aime cette vidéo pour plus de contenu te guidant sur le chemin de sérénité. Puisse ton voyage être rempli de compassion et de bienveillance.